Et demain, notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Je le disais, donc aujourd'hui, on va présenter une recherche clinique plutôt prometteuse avec cet objectif de traiter la dépression. Oui, il s'agit d'une technique à l'essai aux États-Unis qui utilise en fait la stimulation cérébrale profonde. Concrètement, il s'agit d'implanter des électrodes à l'intérieur même du cerveau. C'est une technique qu'on utilise déjà pour accompagner les patients qui sont aujourd'hui atteints de crise d'épilepsie ou même de la maladie de Parkinson en fait. Et donc on n'avait jamais pensé à utiliser ce dispositif contre la dépression? Alors, pour comprendre la dépression? Si, en fait, on a déjà essayé de l'utiliser, mais jusque-là, les résultats n'étaient pas vraiment concluants. L'efficacité de ces électrodes était assez limitée pour le traitement de la dépression. Pourquoi? Parce que la plupart des efforts précédents ont été concentrés sur des régions individuelles du cerveau supposées être concernées au moment d'une dépression. C'est trop vaste, en fait. Alors que là, les chercheurs ont décidé, eux, d'aller plutôt cibler des points précis dans le cerveau. Et des points qui sont les mêmes pour tout le monde? Et non, effectivement. Oui. Donc ça, c'est la grande difficulté de cette recherche et c'est aussi là que se trouve la réussite de cette étude. Parce que les chercheurs ont commencé par faire un mapping du cerveau. Ils ont fait un mapping de la patientesse qui s'appelle Sarah et qui souffre de dépression chronique depuis 5 ans. Et donc, ils ont observé son cerveau. Concrètement, ils ont encore une fois branché des électrodes pour voir quelle zone du cerveau clignotait, en fait, quel point clignotait au moment où elle ressentait des symptômes de dépression. C'est là qu'ils ont vu que ça se passait un peu partout, sur des points très précis, et non pas sur une seule région. Une fois qu'ils avaient le mapping, il ne restait plus qu'à ouvrir le cerveau, ce qu'ils ont fait, poser le dispositif à l'intérieur, puis refermer. Donc, c'est pas branché. Ouvrir la boîte crânienne, vous voulez dire? Ouvrir la boîte crânienne, oui, c'est ça. Poser dans le cerveau, sur les zones précises du circuit cérébral, les petites électrodes, qui elles-mêmes sont équipées de capteurs. Ensuite, on a tout refermé. Et les capteurs vont signaler aux électrodes quand il y a une activité sur ce point précis pour activer ces électrodes. Mais ça veut dire que les patients reçoivent du courant électrique? Oui, c'est ça. Ils reçoivent des brèves décharges de courant électrique. Mais je vous rassure, Sarah, la patientesse, n'a absolument rien senti physiquement. Par contre, elle dit qu'elle sait à quel moment il y a un stimuli. Elle reçoit environ 30 minutes par jour de stimulation électrique au cumulé. Et elle dit qu'elle est capable de savoir à quel moment ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, elle ressent une dose d'énergie, elle ressent une dose de positivité qu'elle n'avait plus l'habitude de ressentir à cause de sa maladie. Et où en est l'essai aujourd'hui? Alors c'est un essai, effectivement, on a encore beaucoup d'étapes cliniques à passer pour ensuite que la FDA autorise sur le long terme, là c'était une exception, à utiliser cette technique reconnue dans le cadre de la dépression. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. On a vraiment creusé le sujet de l'IA aujourd'hui, mais pas seulement, comme vous venez de l'entendre. C'était Smart Tech, on se retrouve demain pour cette édition spéciale du vendredi avec 2 grands rendez-vous, la grande interview et le grand rendez-vous espace. À demain.